Hey, salut tout le monde. Alors aujourd'hui, nous allons tester ensemble le logiciel Tyrannium Beta version 2. Allez comprendre pourquoi c'est marqué 1, je pense qu'il a pas dû mettre à jour. Donc oui, je parle de nouveau, je sais que ma voix a manqué à beaucoup de personnes, je le sais. Donc Tyrannium rapidement, anciennement Titanium Data. Donc voilà. Alors Tyrannium propose un antivirus uniquement par comportement. Je vois par là, par exemple, s'il veut faire des actions, on bloquera, un peu comme un Outlook quoi. Par contre, il n'a pas, je dirais, de base de données. Alors, pour lancer Tyrannium, pardon, c'est assez compliqué, étant donné que le logiciel ne fournit pas, je dirais, d'installeur. C'est un rare à extraire. Donc, il faut tout simplement lancer ça. Voilà, tyrannium.exe. Donc, on le lance. Donc, l'antivirus va se lancer. Enfin, j'espère. Alors, waouh, c'est quoi ce truc? Déjà, ça commence bien. Avec un joli petit son derrière. Ok, j'attends. Ok, donc il charge en fait ses fichiers. Téléchargement du bac à sable. Alors, bac à sable sandbox. Hein. Donc apparemment, il contiendrait une sandbox. Alors, on attend. Donc c'est un logiciel gratuit, en bêta pour le moment, une version de test quoi. Alors on attend. Bon bah c'est pas tout ça les gars. Pas suppression, téléchargement de Guard. Donc là apparemment il est en train de télécharger des nouveaux fichiers. Alors, il semblerait que les fichiers qu'il a téléchargés sont des fichiers je dirais en plus de l'antivirus. Hein. Ou alors des mises à jour. Je sais pas, il dit juste qu'il télécharge des fichiers, c'est tout, là il les installe. Voilà, j'attends. Voilà, le truc qui se lance. Tyrannium Beta. Il y a un joli petit son. Bah moi j'attends les mecs. Hein. Bon. C'est tout. Et l'antivirus il est où? S'il vous plaît, je cherche l'antivirus moi. Je cherche mon petit antivirus, il est où? Initialisé avec succès. Ah, d'accord. C'est quoi cette voix? J'ai une voix qui a débarqué. Une voix là vaste. Bon, donc voici dans l'interface de Tyrannium. Voilà, Tyrannium 2013, système de sécurité comportementale. Le truc qui a complètement bugué, mais c'est pas grave. Donc, une erreur survenue. C'est con ça. Protection activée. Donc apparemment, il a protégé le desktop.ini. Donc ça veut dire tout simplement, il protège le démarrage. Pour moi, ça me va bien. Bon, le truc qu'il a planté. Donc là, donc le petit logiciel. Donc je ne crois qu'il n'y a pas de réglage parce que j'en ai pas trouvé. Donc l'état des services de Tyrannium. Voilà, ça commence bien. Infection possible. Infection possible, alors que tout simplement, il n'y a pas de malware les gars. Donc c'est pas une infection possible, c'est un truc de Windows. Faut arrêter un peu. Bref, donc l'état des services Tyrannium. Donc on va aller voir rapidos. Donc l'interface est assez lente, moi j'ai envie de dire. Hein. Le programme est assez long. Donc tout est activé. Hein. Voilà, donc nettoyeur, la base de données est activée, l'utilisation des données, etc. Protection du web, apparemment il y en a une. Ça sera bien un peu de la voir, hein, voir comment elle est. Donc on peut aussi personnaliser le fond, hein, un peu comme train micro. Voilà. Donc très rapide l'interface. Hein. Par contre elle est vachement grande, allez comprendre pourquoi. Elle est vraiment très grande. L'interface qui est carrément plantée. C'est bon. Bref, donc, bon ça le dossier on va le fermer. Voilà. Donc, clic droit de la souris, qu'est-ce qu'on a? Lancer Tyrannium, désactiver la protection, vider le cache, arrêter le scan automatique et quitter le logiciel. Bah, très bien. Bon, donc j'ai 10 URL, donc je veux faire assez vite. Hein. Par contre, je n'ai pas de sample, enfin 11 URL plutôt. Pour faire assez vite, quand même, parce que c'est quand même une version bêta, j'ai pas envie de forcer trop sur l'antivirus, quoi. Je préfère vraiment découvrir que d'aller mollo et qu'après l'antivirus se fasse défoncer. Alors, par contre, j'ai un petit son. Je sais pas d'où il vient hein, ce son là.
Ah, Tyrannium, qu'est-ce qu'il veut? Alors attention, un envoi de données à l'extérieur sans autorisation a été détecté. Anti-Black File Pirate. Yeah. Voulez-vous fermer IE pour mettre fin à l'envoi de données? Ouais, attends, t'arrêtes toi. Alors IE c'est pas un cheval de Troie, gars, hein. C'est un navigateur. Bon, c'est bien, c'est protection, mais IE c'est pas un malware, donc non, on ferme pas. Voilà. Le truc, il a fait un petit bruit. Bref, on y va. Alors je précise, comme je vous ai dit, il n'y a pas de base de données, c'est uniquement du comportemental. Go, on y va. Alors le premier, c'est un cheval de Troie. On y va. Maintenant, il ne va pas le détecter parce que il n'a pas, je dirais, de système de détection, je dirais. Voilà. Alerte. Infection possible. Alors, le virus a été détecté, donc c'est bon. Alors, un fichier de type MS-DOS a été créé. Les fichiers MS-DOS peuvent être très dangereux pour votre ordinateur ou cela peut être un mini-virus. Nous vous déconseillons de lancer ce type de fichier si vous êtes fourni tout seul. Alors, sérieusement, je tiens quand même à applaudir le programme parce que, je dirais, il est vraiment très explicite. Hein. Il explique vraiment que ces fichiers-là sont vraiment risqués. Donc moi, perso, je supprime le fichier. Je peux pas l'enlever. Ah, il y a un truc ici, j'ai pas vu. Alors, ingestion de plusieurs explorateurs anormaux a été détectée. Ceci est une erreur, vous pouvez arrêter le système de protection d'explorateurs pour cette session en cliquant sur oui. Et oh, ça va pas ou quoi? Donc là, on supprime le fichier. Voilà, c'est supprimé. Et c'est bon. Donc, ce malware a été détecté. C'est très bien. Suivant. Celui-là, c'est un dropper. On va voir s'il détecte les droppers. Ça serait intéressant quand même. On y va. On l'exécute. Bon, bien entendu, il n'y a pas de base de données. Hein. Donc, il faut juste attendre qu'il fasse une action pour que Tyrannium le lire. Alors, j'ai pris l'étage Windows parce que j'ai des problèmes des fois avec Kill Switch. Savoir que des fois, ça fait planter le système. Donc, on voit ici qu'il est là en train de travailler. Hein. Tyrannium garde également. Voilà. Ok, c'est fini. Ah bah déjà? Ah bah c'est déjà fini. L'antivirus vient de se faire désactiver. Ok. Donc on est compromis par un rogue. Internet Security. D'accord, le voilà. Hein. Il est là, le rogue. Voilà, il est là. Bon bah Tyrannium s'est fait éclater sans problème. Alors je suis désolé. Surtout pour le concepteur, mais Tyrannium s'est fait défoncer. Il n'a pas réussi à bloquer cette attaque. Donc on va essayer de le relancer. Mais là je suis sûr que c'est foutu. Voilà. Tyrannium est bloqué. Je peux plus lancer. Alors si le concepteur de Tyrannium voit cette vidéo, je prierai énormément qu'il ajoute des détections spécialement pour les rogues. Alors c'est une bêta. Je crache pas sur ce logiciel. Parce que c'est assez intéressant. Mais pour moi, il faudrait mettre encore plus de sécurité pour ces malwares là. Alors je suis vraiment désolé, hein, mais c'est test, hein, le test s'arrête tout de suite. On a lancé on a lancé 2 URL. La première a été entièrement bloquée, donc là j'étais assez surpris, mais là la deuxième c'est mort. Hein. Là ce rogue là, alors ce rogue je le connais, hein, il est assez vieux, il a été mis à jour. Mais ce rogue est vraiment pénible parce qu'il bloque carrément tout système. Regardez, je vais même lancer IE, ça va marcher. Hein. Voilà, même IE est bloqué. Hein. Là, je peux plus rien lancer. Bastard, oui, c'est ça. Je vais lancer ça. Regardez, ça, je peux pas non plus. Voilà, Malicool ce programme. Bon, ben, le test a été vraiment très rapide. Hein. Alors, c'est une bêta. Donc, je ne donnerai pas, je dirais, d'avis recommandable ou pas. Même pour moi, ça a été, je dirais, très rapide. Hein, le rogue paralyse tout. Hein. Entendu. Voilà, hop, file ta thune. Oh, je peux attendre. Bref. Donc, j'espère que, plutôt les développeurs de Tyrannium ajouteront des détections, je dirais, plus poussées pour ces types de malware. Donc, les faux antivirus, quoi. Alors j'avais vu en fait qu'ils avaient ajouté des détections spécialement pour les rançons, mais malheureusement j'ai pas pu tester le rançon étant donné que le rogue est quand même passé. Hein. Voilà, ce faux antivirus là, Internet Security,
désignés pour nous protéger, allez comprendre pourquoi. J'espère que les nouvelles versions, il y aura ce système de sécurité spécialement conçu pour ce rogue, quoi, qui est Internet Security. Bon, sur ce, je vous souhaite une très bonne journée, surtout un très bon week-end. Le prochain test, je pense que je ferai un test de WebRoot, donc WebRoot Secure Anywhere 2013. Et je vous souhaite une très bonne journée. Allez, au revoir.